C'est pour moi un honneur et une joie de présider les cérémonies de lancement officiel de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019 en province du Nord Kivu, organisée dans ce centre de passation Goma 22. C'est ici donc le lieu pour le gouvernement provincial de reconnaître le travail de dur labeur abattu par les enseignants et qui continue d'assurer cette noble tâche d'éducateur. Que tous les enseignants du Nord Kivu, tous les éducateurs trouvent ici nos remerciements. Je l'ai pris à cet effet de redoubler d'ardeur dans l'exercice de ce métier qui forge le destin de nos enfants et par ricochet de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je rends également hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, premier éducateur congolais qui tient mordicus à l'atteinte du bien-être des enseignants et à la réussite de l'amélioration de notre système éducatif. Dans cette optique, nous nous réjouissons de la mise en place d'un nouveau modèle de gestion et fonctionnement des établissements dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PEQPESU en sigle, financé par la Banque mondiale. Ce projet concrétise la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation récemment endossée par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Son objectif est l'amélioration de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et des sciences dans l'enseignement secondaire. L'autre objectif consiste à renforcer la pertinence de l'enseignement technique et professionnel dans les secteurs prioritaires des niveaux secondaires et universitaires. Honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme il est connu de tous, dans le souci de garantir un équilibre en ce qui concerne le niveau secondaire, les élèves de notre pays sont évalués sur la base d'un même programme de cours, lequel permet d'avoir un système d'enseignement dont les niveaux sont bien classifiés et liés les uns aux autres. Le gouvernement a édicté les normes applicables à l'ensemble des établissements de l'enseignement national et a fixé les conditions d'obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d'études. Conformément à la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, à son article 193, la fin du cycle court de l'enseignement professionnel est évaluée et sanctionnée par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplôme d'aptitude professionnelle. Le cycle long de l'enseignement général, normal et technique, par l'examen d'État et par un diplôme d'État. Les épreuves de cette session ordinaire s'inscrivent dans cette optique. Pour ceux qui ne le savent pas, les listes opérationnelles de cette édition renseignent, pour lesquelles nous lançons cette édition, 49 237 candidats des cycles courts et longs, dont 22 474 filles attendues à cette session et qui sont répartis dans 145 centres éparpillés sur l'ensemble de nos 3 provinces éducationnelles, dont un hors frontières. Soulignons que les finalistes du secondaire fréquentant les écoles situées dans les sous-divisions de Béniville et d'Oicha ne sont pas concernés par la présente évaluation, étant donné la rentrée scolaire intervenue tardivement dans ces 2 entités scolaires
due à l'insécurité et à la maladie à virus Ebola. Une session spéciale y sera organisée du 12 au 15 août 2019 inclus. Chers candidats à l'honneur ce jour, vous qui représentez tous vos collègues finalistes de la province du Nord Kivu, je vous salue, je vous dis bonjour. Vous représentez un socle plus solide pour construire un monde qui exige désormais plus de qualifications de base. C'est dans votre cohorte que se trouvent les travailleurs, les chefs d'entreprise, les parents, les agents publics de l'État, les citoyens actifs et les dirigeants et gouvernants de demain. La présente évaluation de portée nationale permet d'apprécier le niveau de vos connaissances acquises durant les 12 années de scolarité. Le diplôme d'État que vous cherchez est la clé pour la poursuite de vos études supérieures et universitaires, à partir desquelles vous serez en mesure de matérialiser les ambitions que vous nourrissez. Les parents que nous félicitons pour les sacrifices consentis, les enseignants et nous, autorités publiques, avons joué notre partition. Il vous revient maintenant de nous prouver de quoi vous êtes capables. Les questions qui vous sont posées étant tirées des matières que vous avez apprises, je suis rassuré que vous allez réussir. Toutefois, la dite réussite n'est pas un fait du hasard, elle se mérite. C'est pourquoi je m'en vais vous prodiguer quelques conseils à appliquer pour maximiser les chances de réussite. 1. Respectez les orientations que vos chefs de centre vous ont indiquées à la séance de répétition générale de classe. 2. Ôtez de vous la frousse et faites confiance en vous-même et en Dieu. D'abord en Dieu et également à vous-même. Car vos enseignants vous ont suffisamment préparé à affronter cette session avec sérénité, mais également vous ne pourriez pas atteindre ce niveau sans avoir réussi au moins 11 épreuves préalables. 3. Ne comptez pas sur la tricherie, ni sur la collaboration avec les voisins, ni sur les pratiques mystiques qui risqueraient de contrarier votre réussite pourtant certaine. Utilisez votre papier brouillon avant de mettre les réponses sur la copie propre. Exploitez au maximum le temps vous imparti. Ne soyez pas précipités. Exploitez au maximum le temps vous imparti pour l'épreuve du jour. Pour le reste, nous estimons que vous ne nous décevrez pas. À travers les scores réalisés aux éditions précédentes par vos aînés, il a été prouvé à la face de la nation tout entière que le Nord Kivu, bien que province post-conflit, l'éducation y est très bien administrée. Nous sommes fiers de vos éducateurs. Nous attendons de vous les 100% de réussite. Et ça sera pour nous une fierté et un honneur de célébrer avec vous cette victoire lors de la proclamation des résultats qui interviendra au cours du mois de juillet 2019. Enfin, je remercie les comités d'organisation et toutes les personnalités, chacun à son niveau et selon les prérogatives. Selon ces prérogatives, pour toutes les dispositions prises pour la passation de ces épreuves en toute quiétude. En outre, je rappelle à tous les intervenants que toute faute commise dans le cadre du déroulement des travaux de l'examen d'État doit être et devra être sanctionnée. Tout en souhaitant bonne chance à tous nos candidats.
et l'obtention des pourcentages les plus élevés en République démocratique du Congo. Je déclare lancée la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019 en province du Nord-Kivu. Que vive la République. Est-ce que les examens d'État vont se passer dans toutes ces zones-là? Des dispositions ont été prises pour que les examens d'État se déroulent correctement dans tous les centres à travers toute la province, sauf que anticipativement nous avions fait un plaidoyer en faveur de Beni et de Wicha. Là-bas, les examens d'État vont se dérouler au mois d'août. Et c'était à cause de l'insécurité couplée à l'épidémie du virus à Ebola. À part cela, nous pensons que, en tout cas jusque-là, les choses se déroulent très bien et nous espérons que dans tous les centres, les examens vont se passer correctement et à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Monsieur le gouverneur, quel message à tous ces finalistes de Beni ou Wicha qui risquent de se décourager? Quel message vous pouvez leur donner pour essayer de les moraliser? Mais aussi à propos des parents qui ont vu leurs élèves être refusés les macarons par certains chefs d'établissement parce qu'ils n'avaient pas encore fini de payer. L'instruction a été très claire. Il faudra améliorer la communication entre les éducateurs et les parents, mais sans préjudicier les finalistes. Tous les finalistes doivent accéder aux salles d'examen. Et le ministre, autant que toutes les autorités scolaires, doivent veiller à cela. Pour ce qui concerne Beni, pour ce qui concerne Wicha, il faut tenir compte du fait des aléas que nous avons épinglés liés à l'insécurité, liés au virus Ebola. La rentrée scolaire avait été tardive, raison pour laquelle, anticipativement, ensemble avec les autorités, et les parents et les élèves, nous avions fait conjointement un plaidoyer et le niveau national qui organise les examens d'État avait accédé à ce plaidoyer-là, de sorte qu'on puisse reporter pour ces centres. Et donc, cela va leur permettre d'affiner les préparatifs, de bien maîtriser leurs cours et de bien se présenter aux examens d'État. Donc là, le problème ne se passe pas, ça ne doit pas être perçu comme une discrimination. Non, ils ne pourront pas se décourager. Et d'ailleurs, si on devrait dire quelque chose, peut-être ils peuvent aussi s'inspirer de l'expérience des autres. Donc voilà, merci beaucoup. Allez-y vite. Merci, allez voir vos salles.